La taille ne fait pas tout en haute mer, et la marine russe le prouve chaque jour. Tout le monde a les yeux fixés sur leurs imposants sous-marins, mais on passe complètement à côté de la véritable menace. Petite, agressive et armée jusqu'aux dents. Les corvettes russes sont essentiellement des batteries de missiles flottantes conçues pour une seule tâche, la destruction totale. Vous voulez savoir laquelle frappe le plus fort? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des corvettes les plus avancées de la marine russe. Pour débuter notre classement au numéro 10, nous avons la classe Parchim. Ces navires ont en fait commencé leur service dans les années 1980 en Allemagne de l'Est avant d'être transférés à la Russie. Ils ont été construits pour une mission bien précise, chasser les sous-marins ennemis dans les eaux côtières peu profondes. Pesant environ 950 tonnes métriques et mesurant 75 mètres de long, la classe Parchim est petite, agile et étonnamment robuste. Il transporte des charges de profondeur, des tubes lance-torpilles et un canon double de 57 mm sur le pont pour faire face aux menaces soudaines. Mais attendez, pourquoi ces navires plus anciens naviguent-ils encore aujourd'hui? Eh bien, la Russie les a maintenus à jour avec des systèmes sonars modernisés et des missiles de défense aérienne pour protéger les ports clés et les voies maritimes stratégiques. Ils ne ressemblent peu être pas à des monstres futuristes, mais si vous êtes un commandant de sous-marin ennemi caché près des côtes, ce bâtiment est votre pire cauchemar. Au passage, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype. Cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. Considérez la classe Parchim comme la vieille garde fiable qui refuse simplement de prendre sa retraite. Il pose les bases de ce que doit être un défenseur côtier russe. En passant au numéro 9, nous examinons de près la célèbre classe Grisha. Si la classe Parchim était l'importation étrangère fiable, la classe Grisha était du pur muscle soviétique pur jus. Construits en grand nombre à partir des années 1970, ces navires étaient conçus pour traquer les sous-marins nucléaires ennemis avant qu'ils ne puissent s'approcher des côtes russes. Mesurant environ 60 et 11 mètres de longueur pour un déplacement d'environ 990 tonnes métriques, la classe Grisha en a dans le ventre pour sa taille réduite. Regardez de près son pont et vous repérerez des lance-roquettes anti-sous-marins, des canons navals doubles de 57 mm ou simples de 76 mm et des lance-missiles surface-air SAN-4. Imaginez naviguer sur un petit bateau capable d'abattre des chasseurs en approche tout en larguant des explosifs sous-marins exactement au même moment. C'était la réalité quotidienne du service sur une corvette de la classe Grisha. Ils étaient rapides aussi, capables d'atteindre des vitesses élevées, dépassant 30 nœuds grâce à une combinaison astucieuse de moteurs diesel et de turbines à gaz. Pourquoi la Russie conserve-t-elle encore aujourd'hui certains de ces vieux briscards en service actif? Parce qu'ils sont peu coûteux à entretenir et extrêmement efficaces pour garder les goulots d'étranglement peu profonds dans des endroits comme la mer Noire et la mer Baltique. Ils connaissent ces eaux dans leurs moindres recoins. Mais voici le truc le plus fou que vous devez savoir. En arrivant au numéro 8, nous avons la légendaire classe Nanouchka. Lorsque ces bâtiments agressifs sont apparus pour la première fois sur l'eau, les marines occidentales ont été totalement sous le choc face à ce qu'elles voyaient. Pourquoi? Parce que les ingénieurs russes ont réussi à installer de géants missiles antinavires supersoniques sur une toute petite coque de seulement 59 mètres de long. Déplaçant environ 660 tonnes métriques, ce navire était pratiquement une batterie de missiles flottante conçue avec un objectif principal en tête. Cet objectif était de traquer les porte-avions ennemis et de les détruire avant même qu'ils ne se rendent compte qu'ils étaient en danger. Armée de 6 massifs missiles antinavires SS N-9 Malachite, la classe Nanouchka pouvait frapper des cibles jusqu'à 110 km de distance. C'était une puissance de feu démentielle pour une embarcation de cette taille à l'époque. Si vous aimez cette plongée au cœur de la puissance navale, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Rejoindre notre chaîne nous aide à créer du nouveau contenu chaque jour pour que vous ne manquiez aucune mise à jour sur la technologie militaire.
Les versions modernisées de la classe Nanuchka ont même été équipées de tout nouveaux systèmes radars et d'une électronique améliorée, les maintenant dangereuses en 2026 et au-delà. N'est-ce pas dingue qu'un navire plus petit qu'un yacht de luxe puisse transporter assez de puissance explosive pour gâcher la journée d'une flotte entière? Mais les soviétiques ne se sont pas arrêtés à ce concept. Au numéro 7, nous verrouillons notre cible sur la fulgurante classe Tarentule. Si la classe Nanuchka était un sniper lourd, la classe Tarentule est un assassin ultra rapide, adepte du délit de fuite. Conçus à la fin des années 1970, ces navires étaient bâtis pour se ruer en position, lancer une salve terrifiante de missiles anti-navires et disparaître avant même que l'ennemi ne puisse les verrouiller. Mesurant 56 mètres de long et pesant environ 540 tonnes métriques, la classe Tarentule est propulsée par de puissantes turbines à gaz qui la poussent à des vitesses hallucinantes de plus de 42 nœuds. Cela fait plus de 77 km/h sur les eaux de la haute mer. Vous imaginez rebondir sur des vagues démontées à cette vitesse tout en essayant de faire fonctionner un canon principal de 76 mm sur le pont. Elle transporte 4 missiles antinavires lourds, tels que le P-270 Moskit ou le Pekins Termite, ainsi que des systèmes de défense rapprochés à tir rapide pour déchiqueter les menaces entrantes. La classe Tarentule est devenue si populaire que la Russie l'a exportée vers des nations du monde entier, en faisant l'un des modèles de corvettes les plus reconnaissables de la planète. Aujourd'hui encore, des versions modernisées patrouillent dans les eaux russes avec des systèmes radars et des équipements de contre-mesure électroniques mis à jour. En occupant la position numéro 6, on retrouve l'un des navires de guerre les plus étranges et les plus fascinants jamais construits, la classe Bora. Qualifié, ce bâtiment de corvette standard ressemble presque à un euphémisme. Il s'agit techniquement d'un aéroglisseur à parois latérales ou navire à effet de surface, ce qui signifie qu'il utilise d'imposants ventilateurs internes pour emprisonner l'air sous ses coques catamaran jumelles. Cela soulève partiellement le bateau hors de l'eau et réduit considérablement la traînée. Le résultat, un monstre massif de 1050 tonnes métriques qui mesure 65 mètres de longueur et peut voler sur la mer à la vitesse sidérante de 55 nœuds. Cela fait plus de 100 km/h. Imaginez voir un navire de guerre lourdement blindé fendre les vagues aussi vite qu'un bateau rapide sur une autoroute, armé de 8 redoutables missiles anti-navires supersoniques, 270 Moskit, d'un système de missiles surface-air SA, N4, et d'un canon principal de 76 mm, la classe Bora est un cauchemar absolu pour les navires de surface ennemie. Elle peut faire du surplace au-dessus des eaux côtières peu profondes et des champs de mines qui stopperaient net les navires de guerre traditionnels. Seuls 2 de ces bâtiments futuristes ont été construits et tous 2 servent aujourd'hui dans la flotte de la mer Noire. Ils représentent le sommet absolu de l'ingénierie expérimentale de la fin de l'ère soviétique. En nous glissant au numéro 5, nous entrons dans l'ère moderne du design naval russe avec la classe Bouyan originale. Construits spécifiquement pour les eaux peu profondes comme la mer Caspienne et l'embouchure des grands fleuves, ces navires ressemblent à quelque chose sorti tout droit d'un film de stealth moderne. Mesurant 62 mètres de long et pesant environ 500 tonnes métriques, la classe Bouyan présente une coque angulée furtive au radar qui la rend extrêmement difficile à détecter sur les systèmes de traçage ennemis. Contrairement aux corvettes plus anciennes qui reposaient sur des hélices traditionnelles, la classe Bouyan utilise une puissante propulsion à hydrogène. Cela permet au navire de manœuvrer dans des eaux d'à peine 2 mètres de profondeur sans craindre d'endommager son système de transmission sous la coque. En matière de flexibilité tactique ultime, on ne fait pas mieux. Pour ce qui est des armes, elle envoie du lourd avec un canon principal de 100 mm sur la proue, des systèmes de défense rapprochés de 30 mm et un système de lance-roquettes de 40 tubes de 100
22 mm, conçu pour soutenir les troupes au sol. C'est essentiellement une forteresse d'artillerie flottante faite pour le combat côtier à courte portée. Cependant, lorsque ces navires sont entrés en service, les commandants navals ont remarqué une grande limite. Ils étaient excellents pour le bombardement côtier et la patrouille, mais il manquait d'armes de frappe à longue portée. En prenant la position numéro 4 sur notre liste, on retrouve la célèbre classe Buyan M. Vous vous souvenez que la Bouillane originale n'était qu'une canonnière pour eau peu profonde? Eh bien, la classe Bouillane M a transformé ce concept exact en un véritable changement de donne stratégique en rallongeant le navire à 74 mètres et en augmentant son déplacement à 949 tonnes métriques. Les ingénieurs ont pu installer un système de lancement vertical à 8 cellules capables de tirer des missiles de croisière calibre. En 2015, ces petites corvettes ont fait la une des journaux internationaux lorsqu'elles ont lancé une salve de missiles de croisière depuis la mer Caspienne, frappant des cibles à plus de 1500 km de distance en Syrie. Personne ne s'attendait à ce qu'une petite corvette possède le genre de puissance de frappe à longue portée habituellement réservée aux imposants destroyers ou aux sous-marins nucléaires. Si vous appréciez cette vidéo et que vous apprenez de nouvelles choses sur la puissance navale, prenez une courte seconde pour laisser un j'aime sur la vidéo dès maintenant. Cela nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour et permet à la chaîne de continuer à bien grandir. Au-delà de ces tubes de missiles redoutables, la classe Bouillane M présente une géométrie furtive. Un canon naval de 100 mm et des systèmes de défense aérienne Pansir M pour se protéger des attaques aériennes. En décrochant la position numéro 3, nous trouvons la redoutable classe Karakurt. Si la classe Bouillane M a été conçue pour les eaux côtières calmes, la classe Karakurt a été élaborée pour encaisser les lourdes vagues de la haute mer. Mesurant 67 mètres de long et déplaçant environ 800 tonnes métriques, ce navire a été créé pour remplacer les anciens bateaux lance-missiles tout en offrant de vraies capacités de haute mer. Il atteint des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds et peut rester en mer jusqu'à 15 jours sans avoir besoin de se ravitailler. Comme sa devancière, la classe Karakurt embarque un système de lancement vertical à 8 cellules chargées de missiles de croisière, anti-navires, calibre ou Onyx. Elle dispose également d'un canon principal de 76 mm et du système combiné canon-missile moderne Pansir M pour la défense rapprochée contre les drones et missiles ennemis. Sa superstructure furtive et sa signature radar réduite en font un prédateur discret dans les eaux contestées. Qu'est-ce qui rend la classe Karakurt si importante pour la marine russe? Elle est bon marché, rapide à construire et embarque assez de puissance de feu pour menacer des navires de guerre ennemis bien plus grands qu'elle. Les chantiers navals russes les construisent à un rythme soutenu pour renforcer les flottes de la mer Baltique, de la mer Noire et de l'océan Pacifique. Mais aussi impressionnants que soient ces navires lance-missiles de format de poche, ils restent des bâtiments d'attaque spécialisés avec des rôles précis. En atteignant le numéro 2 de notre décompte, nous faisons notre entrée dans la cour des grands avec la classe Steregushchi. C'est ici que la marine russe a officiellement comblé l'écart entre les petites corvettes côtières et les frégates océaniques de taille classique. Mesurant une longueur impressionnante de 104 mètres pour un déplacement de 2200 tonnes métriques, la classe Steregushchi est nettement plus imposante que tout ce qu'on a vu sur notre liste jusqu'ici. La coque est construite à l'aide de matériaux composites avancés et de revêtements absorbant les ondes radar, faisant apparaître ce grand navire de guerre sur les écrans radars comme s'il s'agissait d'un simple petit bateau de pêche. Il est armé jusqu'aux dents pour chaque menace imaginable. Pour la chasse sous-marine, il transporte des tubes lance-torpilles de 330 mm et des systèmes sonars avancés montés sur la proue. Pour le combat anti-navire, il embarque 8 missiles anti-navires Uran. Et pour la défense aérienne, il dispose d'un système de lancement vertical à 12 cellules transportant des missiles Redut
capable d'abattre des chasseurs et des missiles ennemis à des douzaines de kilomètres de distance. Il comprend même un pont d'envol complet et un hangar pour un hélicoptère Kavin 7, lui permettant d'étendre sa portée radar et anti-sous-marine bien au-delà de l'horizon. Et maintenant, trônant confortablement à la position numéro 1 absolue, nous avons le roi incontesté des corvettes russes, la classe Gremyashchi. S'appuyant directement sur le succès du design Stereguchi, la classe Gremyashchi représente le sommet absolu de l'ingénierie navale russe. Mesurant 104 mètres de long et déplaçant 2500 tonnes métriques, ce navire de guerre modernisé est taillé pour des opérations de combat multirôles extrêmes partout dans le monde. Qu'est-ce qui en fait le numéro 1 incontesté de notre liste? Il remplace les anciens lance-missiles par un puissant système de lancement vertical UKSK à 8 cellules. Cela signifie que la classe Gremyashchi peut tirer des missiles de croisière Calibre, des missiles anti-navires Onyx et même le terrifiant missile hypersonique Zircon. Imaginez une corvette capable de lancer des frappes hypersoniques volant à Mach 9 et ne pouvant être interceptée par les défenses aériennes modernes. En plus de cela, elle arbore un système de défense aérienne Redut étendu à 16 cellules, un canon principal de 100 mm, des torpilles anti-sous-marines avancées et un pont d'envol permanent pour hélicoptères. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleures corvettes de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.